bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons largement sur la béatification des 19 martyrs d'Algérie, une journée historique pour l'Église. Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été fêtés hier, alors que dire de son évolution et de son application aujourd'hui, élément de réponse dans cette édition. Et puis un reportage dans le diocèse de Lyon où plus d'1 millier de fidèles a participé à la fête des Lumières samedi dernier. Après 3 semaines marquées par la colère des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron s'est adressé hier aux Français. Il a décrété quelques mesures, ainsi que l'état d'urgence économique et sociale. Il a aussi annoncé un débat sans précédent au niveau national. Et puis on l'a appris en fin d'après-midi, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France lance un appel aux catholiques de France et à tous les citoyens pour participer à ce débat. Les évêques veulent mettre les réseaux et structures d'église au service de ce grand débat national. On en parle dans le dossier avec François Vigne, président de la région Île-de-France-Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on débute cette édition avec cette journée historique vécue samedi à Oran avec la béatification des 19 martyrs d'Algérie. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur KTO. Sous un ciel bleu, plus d'1 millier de fidèles étaient réunis au sanctuaire de Santa Cruz à Oran. Après avoir été proclamés bienheureux, le portrait des 19 martyrs ont été dévoilés. Au centre, leur nom inscrit à côté de nombreux autres prénoms du peuple algérien, ce qui montre à quel point le destin de ces 19 martyrs était lié aux Algériens dans la tourmente de la décennie noire. Le reliquaire contenant la Bible du père Christian de Chergé, l'étole de Monseigneur Claverie et l'anneau d'engagement de sœur Esther ont ensuite été apportés en procession à l'autel à l'issue du rite de la béatification. Le cardinal Béchiou, envoyé par le pape pour présider la célébration, s'est réjoui du miracle déjà accompli par les nouveaux bienheureux, celui de créer des liens entre les deux rives de la Méditerranée. Retour sur une journée d'émotion et de grande joie avec Sybille Delettre et Antoine Coty. C'est à la Grande Mosquée d'Oran que la journée a commencé pour un accueil fraternel des familles, avec comme le veut la tradition ici du lait et quelques dates. Mohamed Aïssa, le ministre algérien des Affaires religieuses, a organisé cette rencontre. Il était présent, main dans la main, avec le cardinal Angelo Brecciu, émissaire du pape pour ses béatifications. Une manière d'associer aux 19 martyrs les 114 imams qui ont aussi été tués durant la décennie noire. C'est un événement qui symbolise plutôt le vivre ensemble, dans la fraternité, dans la paix. C'est le signe que musulmans et chrétiens sont unis tous les deux aujourd'hui pour dire non à toute la violence qui a existé et éventuellement à toutes les violences qui pourraient aussi exister. Les familles ont ensuite rejoint le sanctuaire de Santa Cruz qui domine Oran pour la célébration. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, De congregationes de causes santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile servi Dei, Petrus Lucianus Claveri, Episcopus Oranensis, e 2 vigenti soci religiosi, religioseque martires, fideles evangeli precones, humiles pacis auctores, insignes testes Christianae caritatis, beatorum nomine imposterum appellentur. Quelques 1200 personnes étaient présentes. Les dignitaires musulmans d'Oran se sont associés à la célébration, un moment d'intense émotion pour les familles, les congrégations et toutes les personnes liées à l'Algérie. Je suis venu en Algérie, sur la terre où je suis né, pour ramasser les graines de la non-violence. I was feeling that it was like a miracle. It was a dream. It was a dream, the dream of God for our congregation, the Augustinian Missionary Sisters, and a dream for the Church of Algeria. Le départ de notre frère a été pour notre famille un grand choc, mais on a compris qu'il était resté parce que c'était sa vocation, et aujourd'hui c'est une joie. Un temps fort pour les familles et l'église d'Oran, mais aussi pour l'Algérie tout entière. Cette béatification était une première dans un pays musulman.
Et parmi les personnes qui ont participé à la célébration, les membres des familles et des congrégations religieuses des 19 martyrs, bien sûr, des chrétiens d'Algérie également, mais aussi de nombreux représentants officiels belges, espagnols et du ministre du gouvernement algérien, dont le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aïssa. Et c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a représenté la France. Jean-Baptiste Lemoine s'est exprimé au micro de Sybille Delettre à l'issue de la cérémonie. C'est un moment très émouvant, poignant, parce que, on l'a vu, le sacrifice de ces femmes, de ces hommes, eh bien, voilà, ils restent aujourd'hui vivants, ils sont bien heureux, ils ont donc valeur d'exemple. Et vous savez, le président de la République nous dit souvent, nous avons besoin de héros pour avancer. Eh bien voilà, ils sont pleinement héroïques, ils ont voulu rester auprès du peuple algérien au moment où ce peuple connaissait eh bien, une concorde nationale qui s'effritait. Ils en ont payé le plus lourd tribut, celui de la vie, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un message, c'est que ces vies, eh bien, elles ont encore cette valeur exemplaire. Eh bien, la France, elle se doit d'être présente lorsque des fils et des filles de France sont ainsi honorés par l'Église catholique. En France, des dispositifs ont été proposés par plusieurs diocèses pour suivre en direct et s'unir à la célébration de béatification, comme à Lyon, à la cathédrale Saint-Jean. À l'occasion d'une retransmission de la béatification, le portrait des martyrs a été projeté toute la journée dans l'entrée de la cathédrale. Et en plus des 19 bienheureux, on pouvait voir le visage de Mohamed Bouchiki, le chauffeur de Monseigneur Pierre Claverie. Une véritable amitié était née entre le jeune musulman et l'évêque, à tel point qu'ils moururent dans le même attentat le 1er août 1996. L'artiste de l'icône de la béatification a choisi de représenter Mohamed avec les 19 bienheureux. Le cardinal Barbarin revient sur ce que cela signifie. J'avais même proposé au pape qu'on le béatifie avec. Alors, il me dit, mais il n'est pas baptisé. Mais je dis, il y en a d'autres. Paul Yout, il n'était pas encore baptisé quand il a été canonisé. Mère ancienne, elle n'était pas baptisée, elle est canonisée. En tout cas, nous, canoniser, ça veut dire, nous sommes sûrs que cette personne est au paradis. Et sur ce sujet, il n'y a aucun doute. Et puis samedi matin, lors de l'Angélus de la fête de l'Immaculée Conception, le pape François, place Saint-Pierre, a salué les 19 martyrs, témoins héroïques de la charité chrétienne. Questa beatificazione sia per tutti uno stimolo a costruire insieme un mondo di fraternità e di solidarietà. Facciamo un applauso ai 9 beati, tutti insieme. Et vous pouvez revoir bien sûr l'intégralité de la béatification des 19 martyrs d'Algérie sur notre site internet. On vous l'annonçait jeudi dernier, le pape François se rendra aux Émirats Arabes Unis du 3 au 5 février prochain à l'invitation de l'Église catholique locale ainsi que celle du Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nayad, prince héritier des Émirats Arabes Unis. Samedi, Monseigneur Paul Hinder, le vicaire apostolique d'Arabie méridionale, s'est exprimé sur cette visite et pour lui, c'est une occasion pour la petite communauté catholique locale d'approfondir sa foi et sa fidélité à l'évêque de Rome. Il espère aussi que ce voyage sera une étape importante dans le dialogue entre musulmans et chrétiens et qu'il contribuera à la réalisation de la paix au Moyen-Orient. Le programme de ce voyage n'est pas encore public, mais on sait déjà qu'une messe sera célébrée par le pape le jeudi 5 février au matin. La journée de lundi a été marquée par les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monseigneur Oza, observateur permanent du Saint-Siège à l'ONU, a rappelé la semaine dernière à New York que beaucoup de dispositions exprimées dans la déclaration ne sont pas toujours respectées dans le monde, comme le travail des enfants ou les mariages forcés. Il a aussi constaté que l'interprétation de certains droits s'est modifiée avec une multiplicité de nouveaux droits, souvent en contradiction entre eux. Et c'est ce que souligne aussi Gregor Pupin, directeur du Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg. Il y a bien sûr eu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des sujets nouveaux qui sont apparus. Les questions d'environnement, notamment, d'autres aspects. Ceux sur lesquels j'ai voulu insister portent plutôt sur le domaine que l'on qualifie généralement de la bioéthique, ou le domaine du rapport de l'homme à l'égard de son propre corps. Donc les questions des nouveaux droits liés aux mœurs, liés à la vie, liés à l'eugénisme, à la procréation.
Et donc j'ai voulu comprendre comment, au fil des ans, des pratiques qui autrefois étaient interdites, comme l'eugénisme ou l'euthanasie, sont progressivement en train d'être affirmées comme des droits en soi. Donc comment des choses qui étaient considérées comme étant mal, au regard des droits de l'homme, deviennent bien aujourd'hui au même regard des droits de l'homme. Donc il y a eu une transformation profonde, un renversement, et c'est ce renversement que j'ai voulu analyser. Allez, pour aller plus loin sur cette analyse, l'ouvrage de Grégoire Pupinck, Les droits de l'homme dénaturés, aux éditions du Cerf. Samedi dernier, dans le diocèse de Lyon, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour la fête des Lumières. Depuis 1852, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, une procession et une montée au flambeau partent de la cathédrale Saint-Jean pour rejoindre la basilique Notre-Dame de Fourvière. La ville s'est mise sous la protection de Marie en 1643, année où, grâce aux prières, Lyon a été épargné par la peste. La dévotion à la Vierge est restée intacte pour les Lyonnais. Reportage. Des bougies, des cierges, encore éteints pour la plupart. Il y en a des milliers ce samedi vers 18h à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Tous les Lyonnais viennent remercier Marie de les avoir sauvés il y a de nombreuses années, de la peste, du choléra, et de les avoir protégés. On est là pour fêter Marie, pour dire merci à Marie. Cette journée d'action de grâce à la Vierge Marie, jour de la solennité de l'Immaculée Conception, est devenue la célèbre fête des Lumières lyonnaises. La soirée a commencé par des vêpres, puis les fidèles sont sortis en procession, leur lumière à la main, pour marcher en direction de la basilique de Fourvière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La procession au flambeau, c'est d'abord le fait de dire le chapelet, qui est la grande prière mariale de l'Église, et de le dire ensemble en marchant. Donc il y a un aspect d'offrir la marche pour mieux faire monter nos prières vers Marie. Cela se passe sur les flancs de la colline de Fourvière, donc on a vraiment le sentiment de monter une montagne. C'est avec les bougies, donc il y a cet aspect de continuer la fête de lumière tout en marchant. Un moment intense malgré l'effort physique et la pluie. C'est quelque chose de très fort, donc monter vers la Sainte Vierge, voilà, venir louer le Seigneur pour l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, qui nous a permis du coup qui a permis à Dieu de réaliser son plan en nous envoyant le Seigneur. Donc c'est un mystère splendide, voilà, qu'on vient célébrer ici, dans la lignée du coup de tous les Lyonnais qui ont fait ça avant nous. Là-haut, la marche est suivie d'une messe. Le cardinal Barbarin y a exhorté les jeunes à s'inspirer de la Vierge Marie en répondant oui à l'appel de Dieu pour être dans le monde des témoins de sa lumière. Voilà les informations que nous avons retenues pour vous aujourd'hui. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Hier soir, le président Emmanuel Macron a répondu au mouvement des Gilets jaunes. Confronté à une crise sans précédent, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence économique et sociale. En plus de mesures pour le pouvoir d'achat, il a aussi annoncé une grande concertation nationale. Et puis en fin d'après-midi, ce sont les évêques de France qui, eux aussi, se sont exprimés. Ils ont lancé un appel aux catholiques de France et à tous les concitoyens pour débattre sur la crise que traverse actuellement la France. François Vigne, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de la région Île-de-France-Ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors peut-être une réaction à cet appel des évêques de France à tous les citoyens de dialoguer. Il est temps de dialoguer. Quelle est votre réaction à cet appel ? J'accueille cet appel avec beaucoup de joie. Les évêques avaient déjà pris position la semaine dernière pour inciter déjà au dialogue. Et je suis très heureux de ce qui a pu se passer hier soir, de l'ouverture du président et des progrès qu'il a fait, et ainsi que de cet appel au dialogue. Je pense en effet qu'il a beaucoup manqué depuis le début de cette crise. Il a manqué beaucoup de dialogue, beaucoup d'attention. Il est urgent de rétablir ce dialogue pour sortir par le haut de cette crise qui malheureusement a déjà fait beaucoup trop de dégâts dans notre pays. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Et il nous dit, lui, ce qu'il attend du dialogue avec les chefs d'entreprise. Justement, on l'écoute. J'attends rien des entreprises, j'attends des hommes et des femmes, donc des dirigeants des entreprises, qu'avec les syndicats, nous fassions notre travail, que nous représentions les forces économiques et sociales du pays très concrètement, en gardant en tête le bien commun, en s'éloignant de la financiarisation du monde. Il y a des chefs d'entreprise, des vrais patrons, avec qui on s'entend, avec qui on peut bâtir. On a les Français des ronds-points qui prennent les choses en main avec quelques maladresses, et quelquefois avec des actes de violence condamnables. Syndicats et patronat, sortons de la lutte des classes qui est dans toutes les têtes, y compris dans celle du patronat,
pour bâtir ensemble ce qui sera respectueux des hommes, des femmes, dans notre champ économique et social, mais ça passe aussi, par exemple, par le juste salaire prôné par un Italien qui s'appelle saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge. Chacun doit pouvoir, par son labeur, vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Nous sommes au Moyen-Âge, et bien avec le patronat français, qu'on construise ce que saint Thomas d'Aquin demandait. Alors, François Vignon, on vient d'entendre Joseph Touvenel. Il faut sortir de cette lutte des classes pour sortir de cette crise. Est-ce que vous partagez l'analyse de Joseph Touvenel ? Je partage tout à fait cette analyse. Je pense en effet que cette lutte des classes qu'on pensait oublier reste très importante. Je crois que différents sondages ont montré que 80% des Français pensaient encore que les rapports sociaux sont dominés par la lutte des classes. Nous sommes l'un des seuls pays où c'est encore le cas. Et il faut absolument sortir si nous voulons, là encore, pouvoir progresser et bâtir ensemble le monde que nous voulons. Alors vous, le patron chrétien, qu'est-ce que vous proposez concrètement, justement, pour sortir pour la lutte des classes? Je crois que la première chose, c'est l'attention aux autres. Je pense que nous devons, et on voit bien souvent la souffrance sociale et la souffrance exprimée par cette crise, c'est d'abord une souffrance ou une crise, un cri de douleur, un cri d'angoisse, et donc un manque de reconnaissance. Quand on regarde toutes les revendications, parce qu'en un mois se sont développées beaucoup de revendications un peu dans tous les sens, et aujourd'hui on a du mal parfois à savoir ce que sont les revendications des uns et des autres, puisqu'il y a aussi bien des petits patrons qui ont été gilets jaunes, que des employés, que des gens sans emploi, toutes sortes de personnes qui ont participé. Mais au départ, il y a ce manque de reconnaissance face à une arrogance perçue ou face à différentes paroles qui ont blessé. Et je pense que la première chose qu'il faut, c'est prêter attention aux autres. Et c'est ce que nous essayons de faire très modestement en tant que patron chrétien. Et je pense qu'en la matière, nous pouvons évidemment nous améliorer chaque jour. Mais c'est voir vraiment chacun, de nos salariés, des hommes et des femmes qu'il faut faire grandir et que nous avons aussi pour tâche de faire grandir. Donc cette attention aux salariés, puis il y a eu aussi cette question du pouvoir d'achat qu'on a beaucoup entendu. Oui. Joseph Touvenel rappelait la question du salaire juste. Est-ce qu'elle a été oubliée aujourd'hui dans nos sociétés, cette question du salaire juste ? Il est clair que depuis 1 an et demi, 2 ans, on a beaucoup porté attention à la compétitivité des entreprises. Et c'est vrai que l'économique est important parce qu'on n'est pas tout seul. La France n'est pas une île, malheureusement ou heureusement. Et donc nous avons aussi à être compétitifs et assurer la compétitivité de nos entreprises. Sinon, on risque tous malheureusement de nous retrouver au chômage et encore plus pauvres qu'avant. Donc il faut évidemment être vigilant par rapport à ça. Mais là encore, évidemment, il faut des salaires justes pour l'ensemble des salariés. Et c'est à nous, dirigeants, de prêter attention à ce qu'il n'y ait pas, d'injustice et qu'il n'y ait pas d'injustice perçue et que tout salarié ait évidemment les moyens de vivre dignement, d'élever leurs enfants dignement et d'assurer également leur fin de vie dignement. C'est notre rôle aussi de veiller à cette juste répartition des choses. Ça tient aussi après aux impôts puisqu'il y a le salaire tel qu'il est versé par l'entreprise, puis après impôt. Et donc c'est à nous aussi de nous assurer qu'il n'y a pas trop de dépenses publiques, à notre mesure et là plutôt en tant que citoyens, pour qu'après, le reste à dépenser pour les salariés leur permette de vivre dignement. Sans distribuer des bons points au président de la République, dans son discours d'hier, qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce que ça peut aller dans le bon sens ? Là encore, il y a différentes mesures. Je pense que ce qui est le changement de ton est de toute façon une bonne chose. Il y a après différentes mesures dont il faut encore exactement percevoir les contours parce qu'un certain nombre d'entre elles, et aujourd'hui j'en ai essayé de travailler sur différentes mesures, elles restent encore à préciser par des décrets et le diable est malheureusement en la matière dans le détail, donc il faut s'assurer que, des conditions de chacune des mesures, mais en tout cas elles vont dans le sens des revendications et je pense qu'elles offrent à tout le monde une possibilité, encore de saisir ces propositions pour sortir ensemble, grandir de la crise, plutôt que de rester aujourd'hui dans cette atmosphère extrêmement pesante pour tout le monde, extrêmement coûteuse, comme je le disais, pour notre économie. Et il faut être clair, ceux qui vont en pâtir le plus, ce sont les plus faibles, parce que ce sont toujours les plus faibles qui en pâtissent. Donc aujourd'hui, il est urgent de sortir cette crise ensemble et de trouver ensemble les voies d'une sortie de crise honorable et satisfaisante pour tous. Alors on l'a entendu avec Joseph Touvenel, on vous a entendu, on entend les évêques de France avec leur appel, c'est le nœud du problème, l'un des nœuds du problème en tout cas, c'est l'écoute. Le dialogue, est-ce qu'au sein des entreprises, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place, justement, pour favoriser à la fois l'écoute et le dialogue? Je n'ai pas l'impression que cette crise soit au départ née du manque de dialogue au sein des entreprises. Elle est plutôt liée, me semble-t-il, elle est plutôt née d'un manque de dialogue avec l'État. Et c'est aussi une crise du centralisme. Nous avons la chance, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour notre mouvement, mais nous avons la chance d'être un mouvement national. Nous regroupons à peu près 3300 entrepreneurs et dirigeants sur tout le territoire, avec des entreprises de toute taille sur tout le territoire, ce qui nous permet de ne pas du tout être des patrons hors sol, mais des patrons vraiment qui peuvent incarner aussi bien les petites entreprises que les grandes entreprises.
Et tout ceci nous permet là encore d'être en prise directe avec la réalité et d'être en dialogue avec nos salariés. Nous sommes d'ardents promoteurs du dialogue social, avec les syndicats bien entendu, avec les salariés quand il n'y a pas de syndicat, et avec aussi tous les autres partenaires. Ça peut être les maires, évidemment les élus locaux, les élus nationaux, mais toutes les parties. Et donc oui, nous sommes d'ardents partisans. Est-ce qu'il y a des choses à faire mieux? Oui, bien sûr. Et je pense en plus que nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont extrêmement volontaires en la matière, partisans, je dirais, de relations beaucoup plus horizontales, nous dirons, et de relations beaucoup plus directes avec les dirigeants. Tout ceci nous offre des champs de développement, et de dialogue encore plus grands qu'avant. Et c'est à nous aujourd'hui, là encore, de travailler à améliorer ces rapports. Vous, comme dirigeant d'entreprise, vos confrères, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti justement que vous n'étiez pas suffisamment écouté par le politique? Je pense que nous avons senti à différents moments, en effet, une volonté très centralisatrice et le sentiment finalement que les décisions devaient venir d'en haut et qu'après, je dirais, le peuple suivrait. Et je pense qu'aujourd'hui, le tir est en train d'être corrigé et que c'est bon, là encore, pour l'ensemble de la nation et pour l'ensemble des Français. Quand vous parlez avec vos salariés, comment est-ce que selon vous, ils se sentiraient davantage partie prenante des décisions politiques? Est-ce que vous échangez? On échange sur le politique, on échange un peu moins sur le politique que sur la vie d'entreprise, puisque là encore, le politique est toujours il faut toujours faire attention en entreprise non plus à ne pas, aller contre la liberté, là encore, des salariés. En plus, le patron a forcément un statut un petit peu différent. Donc, il ne faut pas que le patron, là encore, influe sur la vision politique de ses salariés. Ça ne nous empêche pas, là encore, de réfléchir à tous ces sujets. Mais comment est-ce que nous pourrions, là encore, échanger encore mieux? Là encore, comme j'ai la chance dans une entreprise où nous échangeons beaucoup avec des salariés, et donc je suis sans doute moins touché par votre question que d'autres. Mais là encore, je pense qu'il faut offrir tous les espaces de dialogue possibles, favoriser également, là encore, je vous dis, l'irruption des jeunes. Je pense que nous avons beaucoup à pousser, les jeunes en la matière, et là encore associer tous les partenaires sociaux à nos décisions. Il y a une grande volonté aujourd'hui de l'ensemble des partis de comprendre les décisions. On doit passer beaucoup plus de temps que je pense qu'avant, d'une part à réfléchir aux décisions, à poser les problèmes. Moi, je suis toujours frappé de l'intelligence de l'ensemble des gens que je rencontre. C'est vrai de mes salariés, ils sont tous très intelligents, mais c'est vrai également de l'ensemble des gens qu'on rencontre dans la société. Ils sont tous très intelligents. Il faut toujours prendre le temps de leur expliquer les problèmes et ils les comprennent. Quand ils ne les comprennent pas, c'est qu'on les a mal expliqués, c'est qu'on a mal utilisé les mots pour expliquer la situation. Et ensuite, il faut passer du temps, expliquer pourquoi on fait tel choix et s'assurer ensuite, du soutien. Et en général, dans ces cas-là, vous avez une bonne écoute. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des avis divergents. On n'arrivera jamais à avoir 100% de consensus, mais au moins, la décision est expliquée. Elle a été partagée, elle est comprise. Elle peut être plus ou moins bien acceptée, mais elle est comprise. On entendait hier le souhait du président Macron d'une révolution économique. Quelles pistes les EDC pourraient suggérer justement aujourd'hui pour sortir de cette crise? Encore, je ne suis pas sûr que nous soyons des révolutionnaires aux EDC, mais on essaie plutôt d'être des partisans du bien commun. Ce que nous pensons là encore, c'est qu'il est urgent aujourd'hui là encore, d'assurer vraiment une véritable reconnaissance à ses salariés, de chercher vraiment à les faire grandir. C'est le rôle du patron, c'est le rôle aussi des hommes politiques, de chercher à faire grandir leurs citoyens. Et après, comment peut-on faire en la matière? C'est là encore associer, l'ensemble des forces vives de la nation, l'ensemble des corps intermédiaires à la décision pour progresser ensemble. Et là encore, l'idée n'est surtout pas de revenir dans un consensus mou, parce qu'on sait aussi ce que nous ont donné 30 ou 40 ans d'immobilisme. Aujourd'hui, la France a pris beaucoup de retard. Si on revient aux racines de la crise, il faut aussi tenir compte du fait qu'entre 1970 et de 2016, la France est passée du 3e rang européen en termes de PIB au 12e rang, ce qui veut dire que la France s'est appauvrie au niveau européen. Nous sommes beaucoup appauvris. Et c'est cet appauvrissement aussi que les gens voient dans leur manque de pouvoir d'achat. Et donc, il faut ensemble que nous retrouvions les moyens de construire cette croissance, cette prospérité, et ensuite de la partager. Et en s'assurant par ailleurs que tout le monde encore est reconnu et trouve sa place. Je vais revenir sur l'appel des évêques, donc les évêques qui proposent leur paroisse, leur maillage, leur réseau pour participer à ce débat. C'est aujourd'hui la place des chrétiens, elle est là, vous en tant que patron chrétien, c'est aujourd'hui votre place, c'est la place de l'Église pour sortir de cette crise? Je ne sais pas si votre question, c'est est-ce que notre place est dans les églises? Mais en tant que chrétien, ou en tout cas que catholique, on a toute notre place dans les églises, et je pense qu'il est important que nous y soyons, mais je pense que le débat ne doit pas simplement être dans les églises. Il doit être dans les églises, et c'est un lieu important. Il doit être dans toutes les associations, dans le milieu associatif. Il doit être évidemment dans les mairies, dans les collectivités territoriales. Il doit être évidemment aussi dans les entreprises. Et il peut être aussi dans les administrations, parce que là, on a parlé des entreprises. Il y a aussi un nombre important de fonctionnaires en France. Il est important qu'eux aussi soient associés à la transformation du pays.
et que l'État crée au sein même, je dirais, de sa propre administration, tous les lieux de dialogue qu'il faut. On a vu la souffrance des policiers aussi dans cette crise. Ils ont été mis à rude contribution parce qu'ils ont défendu l'ordre républicain. En même temps, ils sont également l'objet de, je dirais, de vives souffrances. Et donc, eux aussi doivent être associés à la transformation du pays. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer? Souhaitez-vous transmettre à vos enfants, vos petits-enfants? Alors, j'ai la chance d'avoir des enfants, je n'ai pas encore de petits-enfants, et d'abord, ils sont en eux-mêmes une formidable raison d'espérer. Et je vais vous confier que moi, je trouve le monde plus beau encore que le monde tel que je l'ai connu quand j'étais plus jeune. Je trouve que le monde est de plus en plus beau, mais qu'il pourrait l'être plus encore. Et donc, moi, ce que je souhaite, et ce que j'ai à tous mes enfants, c'est que nous trouvions ensemble encore les chemins de rendre ce monde plus beau, en le rendant, je pense, plus inclusif, en permettant que chacun y trouve sa place, et en s'assurant également qu'il soit un monde également plus sain et plus vert, puisque je pense que nous avons aussi, et cette crise a beaucoup mis en avant le coût de la protection environnementale, mais nous avons aussi à le rendre plus beau et à le rendre puissant en la matière. Donc à nous de trouver le chemin, et je pense que nous en avons tous les moyens. Merci beaucoup François Vigne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #AlaSource. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.